Ça va. Bonjour, je suis inférieur. Euh, je ne crois pas que quelqu'un ait échappé à cette attitude intérieure de dire je suis inférieur. Euh, c'est une attitude douloureuse, une attitude qui produit des états d'âme en nous qui sont difficiles à vivre parce que ça nous fait rentrer dans des relations avec les autres qui sont difficiles, dans des relations avec nous-mêmes où on est triste, où on se sent incapable, où on se sent un peu bloqué, coincé, et ce sont des cercles vicieux desquels on sort, mais c'est quand même assez difficile d'en sortir. Réfléchissons donc un peu à cette réalité, je suis inférieur. En premier lieu, quelle est notre valeur? Question très difficile. En dehors de quelqu'un qui puisse nous dire voilà la valeur que tu as, c'est très difficile de se donner soi-même une valeur, mais quand notre prochain nous donne une valeur, nos parents, nos amis, les gens de l'église, alors c'est pas facile du tout de se dire si la valeur qu'ils nous donnent est réelle. Donc, mettons que le fait que les gens nous donnent une valeur n'arrange pas spécialement les choses. Si on leur fait trop confiance, on risque d'être enfermé dans une valeur qui est au-dessus de celle que nous avons si ces gens-là se trompent, mais dans une valeur qui est également en dessous de celle que nous avons si ces gens-là se trompent, mais dans l'autre sens. Alors David, dans le psaume 139, a dit je te célébrerai de ce que tu m'as créé d'une étrange et merveilleuse manière, et mon âme le sait très bien. David connaissait quelque chose de sa valeur, mais il avait comme repère, comme référent, Dieu et non pas l'autre. Alors là, ça change tout. Parce que effectivement, pour Dieu, devant Dieu, j'ai une valeur. Effectivement, Dieu m'a créé avec mes 10 doigts, avec l'intelligence qu'il m'a donnée, avec les capacités sportives, artistiques, techniques, d'organisation, de liens, etc. Et donc Dieu m'ayant donné des capacités, j'ai à la fois une valeur et une utilité. Une valeur pour être utile, une utilité pour me donner de la valeur, et donc je sais que pour Dieu j'ai une valeur. La difficulté c'est que je ne sais pas exactement quelle valeur j'ai. Alors, comment se comporter dans cette perspective-là? Comment avancer en se disant j'ai de la valeur, mais finalement j'essaye d'être à l'écoute de ce que disent les autres, mais pas trop? Alors, Pierre, par exemple, en Jean 21, après la résurrection du Seigneur Jésus, a essayé de se comparer à Jean. Il a dit à Jésus, à l'égard de Jean, et il semblerait que Jean, tu lui aies dit que jusqu'à ce que tu viennes, il demeurerait. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et donc Jésus répond à Pierre, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. La comparaison ne nous mène nulle part. Et donc nous pouvons déjà, nous, ne pas nous comparer, et surtout ne pas nous comparer dans la valeur que nous nous donnons en disant bien moi ça je le fais mieux qu'un tel. Non, ce que je fais, j'ai à le faire vraiment en vraie connaissance, responsabilité, à bien le faire devant Dieu, mais je n'ai pas à me comparer. Et ça, intellectuellement, c'est assez facile de ne pas se comparer. Il suffit de ne pas rentrer dans ce mécanisme de comparaison. Mais alors, pour avoir une vraie connaissance de sa valeur, comment faut-il faire? Parce qu'il est écrit en Romains 12, verset 3, que chacun ait une opinion de lui-même comme celle qu'il convient d'avoir, et non pas au-dessus de celle qu'il convient d'avoir. Ça veut dire que l'image de soi est quelque chose d'accessible avec Dieu. Et de ce fait, dire je suis inférieur est un non-sens, parce que devant Dieu, on ne peut pas logiquement et durablement tenir ce discours je suis inférieur, ni non plus le je suis supérieur. Il faut remarquer qu'au Romains 12, le verset 3 est un peu une enclave entre les versets 1 et 2 qui parlent du discernement de la volonté de Dieu et les versets 4 à 21 qui parlent de notre place dans le corps de Christ et notre manière de faire les choses. Alors c'est intéressant de voir que
avec Romains 12, versets 1 et 2, on peut finalement savoir ce que nous avons à faire. Parce qu'il est dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Et dans les versets 4 à 21, il s'agit de faire finalement ce que Dieu nous demande. Et l'image de soi résulte du fait de faire, résulte du fait du regard que nous avons sur ce que nous avons fait. Et quand nous avons fait quelque chose de satisfaisant, alors nous sommes contents, nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait. Si ce que nous avons fait est agréé par Dieu et est puissant en Dieu, alors nous avons toutes les raisons d'avoir une bonne image de nous-mêmes, sans nous comparer, mais en sachant simplement que ce que nous avons fait est bien. Eh bien voilà une bonne manière, me semble-t-il, de ne pas dire « je suis inférieur », de ne pas dire « je suis supérieur », mais de savoir qu'en Dieu et dans ce que Dieu nous appelle à faire, alors nous sommes des gens de valeur et nous faisons des choses de valeur.